Alors que le génocide de Gaza fait rage, le criminel de guerre Benjamin Netanyahou a autorisé des pauses humanitaires afin de faire vacciner la population infantile de Gaza contre la poliomyélite. L'unique cas de poliomyélite apparu à Gaza a déclenché un branle-bas de combat mondial ainsi que l'appel de l'ONU qui a obtenu l'accord des États-Unis et d'Israël pour y envoyer 1,2 million de doses de vaccins sous supervision de l'OMS. Ces mêmes institutions internationales qui ne cessent de condamner et d'exiger la fin des crimes de masse de l'armée d'occupation israélienne sans que le régime sioniste ne daigne obtempérer. Comment ne pas s'interroger sur cette contradiction entre le fait, d'un côté, d'exterminer une population entière à travers des bombardements de masse et un siège moyenâgeux, où l'on interdit l'entrée de vivres, d'eau et de médicaments, où l'on détruit des hôpitaux et où l'on assassine le personnel soignant. Et de l'autre côté, où on autorise une campagne de vaccination qui prétend vouloir sauver de la mort des milliers d'enfants palestiniens. Comment expliquer cette incohérence qui fait que, d'une part, l'industrie pharmaceutique vend des millions de doses de vaccins pour sauver des enfants, quand d'autre part, le complexe militaro-industriel des États-Unis fournit des armes pour assassiner ces mêmes enfants. Vaccinés d'un côté, assassinés de l'autre. Telle est la folie à laquelle nous assistons. Pourquoi vacciner à tout prix des enfants dont le risque principal est d'être victimes de la guerre en cours? Pourquoi vacciner des enfants contre une maladie totalement éradicable par l'eau potable? Que cache tout cela? Le 17 août dernier, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a appelé à un cessez-le-feu de 7 jours pour permettre une campagne de vaccination contre la polio à Gaza. Cette campagne visait à contenir la propagation d'un variant du poliovirus circulant de type 2, détecté pour la première fois à Gaza depuis 25 ans. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ont mis en place une campagne de vaccination de grande envergure visant 640 000 enfants de moins de 10 ans. À partir du 1er septembre dernier, des pauses humanitaires ont été instaurées pour permettre aux équipes de vaccination de travailler en toute sécurité. Jusqu'à la fin de la première phase de la campagne, plus de 552 000 enfants avaient reçu une première dose, avec une seconde dose prévue environ 4 semaines plus tard. Cette initiative vise, selon les déclarations des instances sanitaires internationales, à lutter contre une maladie hautement contagieuse qui peut entraîner des paralysies irréversibles. L'apparition de la poliomyélite à Gaza, après une longue période d'absence, est liée aux conditions catastrophiques de vie dans la ville assiégée et bombardée continuellement depuis près d'1 an par les troupes d'occupation israéliennes. Ce qu'omettent de dire nos médias aux ordres, c'est que le développement et la propagation de maladies sont totalement délibérés et que la création de conditions favorables aux épidémies relève de la stratégie génocidaire israélienne. Le virus de la poliomyélite se transmet principalement par voie féco-orale, souvent via de l'eau contaminée. La polio pourrait donc être efficacement éliminée par la fourniture d'eau potable et un assainissement adéquat. Cependant, les attaques systématiques contre les infrastructures d'eau, les puits, les réserves d'eau, les installations de dessalement et les stations d'épuration des eaux usées par l'armée d'occupation israélienne ont dramatiquement aggravé la situation sanitaire à Gaza. C'est pour cela qu'il n'y a plus d'eau potable à Gaza. Si la polio, mais aussi les infections respiratoires, les hépatites aiguës et les diarrhées de toutes sortes se propagent à grande vitesse, c'est parce qu'Israël oblige à une promiscuité insalubre, empêche l'acheminement de médicaments et de produits d'hygiène et organise une famine qui, en plus de tuer les enfants, les malades chroniques et les personnes âgées, affaiblit gravement le système immunitaire de la totalité de la population palestinienne. Les autorités israéliennes, bien que majoritairement vaccinées, craignent que le virus de la polio puisse se propager à travers les soldats ou par d'autres vecteurs. En conséquence, une campagne de vaccination a été lancée pour les forces militaires israéliennes au mois de juillet dernier. L'industrie pharmaceutique joue un rôle crucial dans cette campagne de vaccination. Les grandes entreprises pharmaceutiques, telles Pfizer, Novartis ou Sanofi, dominent le marché des vaccins, et la puissance de ces entreprises influe considérablement sur les politiques de santé publique avec des enjeux financiers colossaux. Depuis plus d'une dizaine d'années, le paysage de l'industrie du médicament a été considérablement transformé. Une poignée de firmes pharmaceutiques concentre à elle seule la fabrication de la majeure partie des médicaments.
Dans le top 10 mondial, les Suisses Novartis et Roche, les deux géants américains Pfizer et Johnson & Johnson, le géant français Sanofi ou encore les Britanniques AstraZeneca ou GSK, avec chacune des centaines de milliers de collaborateurs, ce sont ces multinationales présentes sur le marché global que l'on appelle communément les Big Pharma. Leur chiffre d'affaires annuel oscillait en 2023 entre 38 milliards et 85 milliards de dollars chacune, de quoi se sentir flotter très loin au-dessus des lois. L'Organisation mondiale de la santé et l'ONU se retrouvent sous la pression des grandes entreprises pharmaceutiques. La pandémie de Covid-19 qui a vu le jour en 2019 a provoqué une grande remise en question du rôle de l'OMS, cette organisation onusienne qui semble avoir perdu du pouvoir sur ses fonctions fondamentales suite à l'avènement de certains acteurs très influents dont les laboratoires pharmaceutiques. Plusieurs indices ont ainsi démontré l'intense lobbying auquel est confronté l'OMS de la part des Big Pharma dans ce qui a trait à la production, l'homologation et la commercialisation des vaccins. Les enjeux sont immenses en termes de gains financiers. En résulte la production d'un double discours, celui à caractère foncièrement humanitaire de l'OMS et l'autre où la primauté est conférée au volet commercial. Il apparaît désormais clair que les décisions prises, telles que l'autorisation de pause humanitaire pour la vaccination, reflètent des intérêts économiques plutôt qu'une réponse purement humanitaire. La situation à Gaza révèle une tragédie humanitaire d'une ampleur indescriptible causée par la barbarie sioniste. Malgré les appels à la paix et à l'aide humanitaire, les mesures concrètes restent insuffisantes face à l'ampleur de la destruction et de la souffrance. Le paradoxe est accentué par l'influence des industries pharmaceutiques, les Big Pharma, qui semblent plus préoccupés par les bénéfices financiers que par l'efficacité réelle des interventions humanitaires. La campagne de vaccination, bien que louable en théorie, sert largement les intérêts financiers des géants pharmaceutiques qui ne ratent pas une occasion d'assouvir leur voracité sans limite. Des soupçons préoccupants émergent également concernant le potentiel empoisonnement des vaccins destinés aux Palestiniens. Dans un climat de méfiance, renforcé par la politique génocidaire israélienne, ces inquiétudes sont exacerbées par des déclarations controversées, comme celle par exemple du professeur Didier Raoult, suggérant que le vaccin pourrait aggraver la propagation de la polio. La véritable solution pour Gaza réside dans un cessez-le-feu immédiat, un accès humanitaire complet et une amélioration des conditions de vie. La fourniture d'eau potable et la réhabilitation des infrastructures sont cruciales pour éviter la propagation des maladies et répondre aux besoins fondamentaux de la population. La communauté internationale doit réévaluer ses priorités pour garantir que des efforts humanitaires ne sont pas compromis par des conflits d'intérêts. Cette situation met un peu plus en lumière l'hypocrisie des démocraties occidentales qui, tout en armant l'armée israélienne pour commettre un génocide exterminant tout un peuple, prétendent venir en aide à ces mêmes enfants menacés par des épidémies.